Plusieurs syndicats appelaient à la grève le 1er février. Les enseignants appelaient à se mobiliser. Bon, je sais pas si tu en as entendu parler, mais du côté des profs, ce n'est pas trop la joie en ce moment. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus de 3000 postes n'ont pas été pourvus à l'issue des concours de recrutement dans le public en 2023. Même si la situation s'est légèrement améliorée par rapport à 2022, elle reste quand même critique. On va t'expliquer comment on en est arrivé là. D'abord, il y a la question du salaire. Depuis 40 ans, les enseignants ont connu une dévalorisation de leur rémunération. Pour te résumer ce qui s'est passé, le SMIC a été revalorisé à plusieurs reprises ces dernières années pour suivre l'augmentation des prix, qu'on appelle l'inflation. Mais pendant ce temps-là, le point d'indice, qui détermine le salaire des fonctionnaires dont font partie les profs, n'a pas connu la même évolution. Ça, c'est dû au fait qu'en 1983, le point d'indice a été déconnecté de l'inflation. Résultat, le pouvoir d'achat des enseignants a considérablement baissé. Ensuite, les conditions d'enseignement sont régulièrement pointées du doigt, avec des choses qui reviennent assez souvent comme l'accumulation de missions ou les classes surchargées. Figure-toi que la France est le pays avec les classes les plus chargées de l'Union européenne. Pour te donner un petit exemple, on compte en France en moyenne 26 élèves par classe au collège, contre 21 pour le reste des pays. Et selon les différents intervenants qu'on a interrogés, il y a aussi un autre facteur qui peut contribuer à cette perte d'attractivité. C'est l'image du métier. Elle aussi, elle s'est ternie ces dernières années. Déjà, l'idée d'un travail difficile et prenant s'impose de plus en plus dans l'opinion. Être prof, c'est pas simplement avoir plein de vacances dans l'année, en gros. Et puis, l'enchaînement de réformes dans le monde éducatif ces dernières années peut aussi donner le sentiment d'une certaine instabilité dans le secteur. Côté formation, le basculement en 2019 du concours du M1 au M2 a cristallisé pas mal de tensions en raison d'une dernière année jugée trop chargée. Et ça pourrait encore changer. Bref, de nombreux chantiers sont en cours pour tenter d'améliorer l'attractivité du métier d'enseignant. Et c'est d'ailleurs l'un des dossiers sur lequel va devoir plancher la nouvelle ministre, Amélie Oudéa-Castéra. Bon, bien sûr, si des choses bougent, on te tiendra au courant. En attendant, si tu veux en savoir plus sur la perte d'attractivité du métier d'enseignant, n'hésite pas à aller consulter l'article qu'on a publié à ce sujet. Et n'oublie pas de t'abonner à l'étudiant sur YouTube et sur tous les réseaux sociaux.